Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Le Maroc est devenu le premier allié militaire d'Israël dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est une première dans l'histoire du monde arabe notamment, depuis le début du conflit israélo-palestinien. Le Maroc est devenu, aujourd'hui, mercredi 24 novembre, le premier allié militaire d'Israël dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est le seul pays qui a scellé officiellement une alliance militaire avec Israël, devenant, de ce fait, un potentiel acteur et belligérant si un conflit éclate dans la région. En effet, Israël et le Maroc ont signé, ce mercredi 24 novembre, un mémorandum d'entente en matière de défense lors de la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Rabat. Dans une déclaration écrite communiquée à de nombreuses agences de presse internationales, le ministère israélien de la Défense a déclaré que Gantz et Abdelatif Loudii, ministre marocain délégué auprès du Premier ministre chargé de la Défense nationale, ont fait savoir qu'ils sont signés un mémorandum d'entente historique en matière de défense. L'accord offre un cadre solide formalisant les relations des deux pays en matière de défense et pose les bases de toute coopération future, explique cette déclaration commune. L'accord permettra aux organismes de défense des deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle, de la formation militaire, et plus encore, précise-t-elle encore. De son côté, le ministère israélien de la Défense a également expliqué que l'accord représente une avancée majeure dans l'approfondissement des relations entre Israël et le Royaume du Maroc, qui connaissent déjà une coopération économique accrue, un tourisme bilatéral et des relations cordiales entre les deux peuples. Fermez les guillemets, la déclaration ajoute que les deux ministres ont tenu, après la signature de l'accord, un entretien fructueux au cours duquel le ministre Gantz a exprimé sa gratitude à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et à son hôte, le ministre Loudii, pour leur appui au développement des relations entre Israël et le Maroc. Les deux hauts responsables marocains et israéliens n'ont pas omis de souligner qu'ils vont collaborer activement à la lumière des menaces grandissantes qui pèsent sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les deux ministres ont réitéré l'importance de renforcer la coopération bilatérale. En clair, si des tensions militaires ou des menaces sécuritaires éclatent, Israël et le Maroc seront dans le même camp. Dans le même contexte, Gantz a déclaré à la société de radiodiffusion israélienne qu'« Nous avons signé un mémorandum d'entente avec le Maroc portant sur tous les aspects de la coopération en matière de défense », et d'ajouter « Les relations entre le Maroc et Israël doivent continuer à se développer et à s'étendre, et je suis heureux que nous ayons un rôle en la matière ». Il est à noter que cet accord octroie au Maroc un statut particulier et unique dans le monde arabe. Et pour comme il a été affirmé par le site d'information Times of Israel, c'est le premier accord de ce type entre Tel Aviv et un pays arabe. L'accord a formalisé les relations en matière de défense entre les deux pays, permettant une coopération plus fluide entre leurs organismes de défense et facilitant la vente d'armes de fabrication israélienne au royaume nord-africain, a-t-il ajouté. Et Times of Israel de poursuivre, avec la signature du mémorandum d'entente, les ministères de la Défense et les armées des deux pays peuvent communiquer plus aisément entre eux et échanger des renseignements, alors que par le passé, cette communication n'était possible que par l'intermédiaire de leurs services de renseignement respectifs. Le site web a cité un responsable du ministère israélien de la Défense, sous couvert d'anonymat, qui a déclaré que si Israël entretient des relations étroites en matière de sécurité avec la Jordanie et l'Égypte, avec lesquelles il a également conclu des accords de paix, il n'a pas de mémorandum d'entente en matière de défense avec eux, ce qui confère à l'accord avec le Maroc un caractère inédit. Ainsi, le Maroc a fait ce que l'Égypte ou la Jordanie n'ont jamais pu ou osé le faire, à savoir devenir l'allié militaire d'Israël. Cette nouvelle configuration des rapports de force va marquer un tournant majeur dans les relations entre les divers pays de la région. L'Algérie sera le premier pays qui connaîtra des changements radicaux dans ses attitudes vis-à-vis de cette nouvelle conjoncture internationale. Le régime algérien va prendre énormément peur et se sent plus que jamais en danger face à nouvelle alliance. Il n'hésitera pas à maintenir la population algérienne sous une véritable chape de plomb prétextant des menaces extérieures contre la sécurité nationale du pays. Nous y soulignons enfin que Benny Gantz est arrivé mardi soir à Rabat, dans le cadre d'une visite qui se poursuivra jusqu'à jeudi.
la première visite officielle d'un ministre de la Défense israélien au Royaume du Maroc.